Salut à tous, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous le soleil de la Côte d'Azur aujourd'hui. Et j'ai une question pour vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire envoyer, balader par l'agent immobilier après lui avoir transmis une offre d'achat au prétexte que l'offre était trop basse et qu'il ne pouvait décemment pas la transmettre au vendeur? Et bien écoutez, si c'est le cas, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que l'agent immobilier a vraiment le droit de refuser de transmettre une offre sous ce prétexte-là? C'est parti! Alors avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la location meublée et sur sa fiscalité qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos loyers, eh bien écoutez, vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre. Je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo. Alors, ça vous est certainement déjà arrivé. Personnellement, ça ne m'est pas encore arrivé, mais je connais beaucoup de gens à qui c'est arrivé, donc de se faire envoyer balader après avoir commencé à transmettre une offre à un agent immobilier sur un bien qu'ils avaient visité. Peut-être que c'est votre cas. Et que l'agent immobilier refuse de transmettre l'offre au vendeur en invoquant différents arguments. Et l'argument qui revient le plus souvent, c'est quand vous faites une offre un peu agressive, monsieur, je ne peux décemment, ou madame d'ailleurs, je ne peux décemment pas transmettre cette offre au vendeur, c'est du foutage de gueule. Et souvent, l'agent immobilier invoque le fait que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas crédible, c'est pas possible de faire une offre aussi basse. Donc ce qu'il faut surtout comprendre, ce qui se cache derrière ce refus de transmettre une offre, c'est que en fait, c'est pas vous qui n'êtes pas crédible, c'est l'agent immobilier qui a peur de se faire envoyer balader par le vendeur en amenant une offre trop basse et donc de perdre sa crédibilité en tant que mandataire immobilier, en tant qu'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, en allant voir un vendeur et en lui disant bah, écoutez, j'ai une offre, elle est à ce prix-là, et il a tout simplement peur de commencer la négo et de perdre toute crédibilité. Et donc, ce qu'invoquent souvent les agents immobiliers, eh bien, c'est que vous n'êtes pas sérieux et qu'il ne peut donc décemment pas transmettre une offre comme ça. La vraie crainte de l'agent immobilier derrière tout ça, c'est simplement que le vendeur lui dise écoutez, vous êtes un rigolo et qu'il perde le mandat, quoi. C'est ça en fait qui fait vraiment peur. Donc, il faut comprendre que l'agent immobilier, oui, c'est un négociateur, il va travailler pour vous, il va aller négocier avec le vendeur, mais il faut quand même pas qu'il ne perde sa crédibilité. Alors, que dit la loi exactement vis-à-vis de ça? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que l'agent immobilier, il n'a pas le droit de refuser de transmettre une offre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agent immobilier, c'est un mandataire, il fait l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur et à ce titre, il doit rendre compte de sa bonne gestion à la personne qui l'a mandaté, en l'occurrence le vendeur. Ça, c'est l'article 1993 du Code civil, hein. Donc c'est vraiment écrit noir sur blanc dans la loi et donc la bonne gestion implique de transmettre toutes les offres qui ont été transmises. Et donc si on s'en réfère au Code civil, donc à cet article, le mandataire, enfin l'agent immobilier n'a pas le droit de retenir certaines offres. C'est pas à lui de juger, d'estimer si l'offre elle est crédible ou pas crédible, si elle est basse ou trop haute ou peu importe. Lui, son boulot, c'est de faire des visites, de recueillir des offres et de les transmettre après au vendeur. Et c'est le vendeur finalement qui jugera si oui ou non il accepte l'offre, s'il veut refuser en bloc ou s'il veut renégocier. Parce que n'oubliez pas encore une fois, l'agent immobilier n'est qu'un intermédiaire. Il n'a aucun pouvoir de vente. Il n'a pas le droit de vendre à la place du vendeur, hein. Au final, c'est quand même lui qui va, c'est quand même toujours le vendeur, je veux dire, qui va signer le compromis à la fin. Donc l'agent immobilier n'a pas son mot à dire. Et ça, malgré tout ce qu'il peut vous raconter. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, c'est que ça, on ne le sait pas beaucoup, mais même une offre qui est faite au prix proposé par le vendeur, elle ne met pas fin au mandat de l'agent immobilier. En fait, le mandat prend fin véritablement quand le compromis est signé. Parce qu'un vendeur peut toujours refuser une offre, même au prix, mais auquel cas il devra indemniser l'agent immobilier. Parce que à partir du moment où l'agent immobilier a fait son boulot et a trouvé quelqu'un prêt à acheter au prix demandé, eh ben, c'est qu'il a bien fait son travail. Bon, vous allez me dire, dans les faits, ça se produit très rarement parce qu'un vendeur n'a aucun intérêt à refuser une vente, une offre d'achat qui est faite au prix demandé. C'est complètement stupide. Alors, en plus du code civil dont je viens de vous parler, il faut savoir qu'il existe un code de déontologie des métiers de l'immobilier, des professions immobilières, et qu'en 2015, il a été ajouté par le Premier ministre en personne dans ce code de déontologie une obligation formelle de transmettre toutes les offres. Alors j'ai pris des notes, vous m'excusez, mais je vais les lire parce que je voulais vous dire l'intitulé exact de ce code de déontologie. Donc c'est l'article 8 du code de déontologie. Défense des intérêts en présence, et en fait ça dit que les agences immobilières, donc les parties, donc en l'occurrence oui les agences immobilières, s'obligent à transmettre à leurs mandants dans les meilleurs délais toute proposition répondant au mandat confié. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si le mandat de vente qui a été confié par un vendeur ne stipule pas noir sur blanc qu'en dessous d'un certain prix, les offres ne doivent pas être transmises parce que de toute façon il ne les étudiera pas, s'il n'avait fait aucune mention, l'agent immobilier n'a aucun droit de retenir l'information et de ne pas transmettre l'offre. Encore une fois, c'est pas à lui de juger si cette offre elle est décente ou indécente. Donc l'agent immobilier il a l'obligation d'exécuter le mandat dont il a la charge. Il faut savoir qu'il est responsable des dommages et intérêts qui pourraient résulter
de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de son mandat. Donc concrètement, s'il refuse de transmettre une offre à un propriétaire vendeur, eh bien, il pourrait être responsable et payer les dommages et intérêts dû au fait de ne pas avoir transmis l'offre et au manque à gagner que ça pourrait causer au propriétaire vendeur. Et notamment, le vendeur peut reprocher à l'agent immobilier de ne pas lui avoir transmis une offre, alors que peut-être que ça aurait pu l'intéresser, qu'il aurait pu l'accepter, ou qu'il aurait simplement pu s'en servir comme base de négo pour reproposer un prix plus élevé. Donc, encore une fois, peu importe ce que vous dira l'agent immobilier, il n'a pas le droit. Donc, si ça vous arrive, défendez-vous et invoquez tout ce que je viens de vous citer, notamment le code civil et le code de déontologie des agents immobiliers. Bon, alors maintenant, c'est bien beau, mais comment on peut éviter ce genre de problème, comment on peut éviter de se retrouver dans ce genre de situation? Alors, mon premier conseil que je peux vous donner, ce serait ne faites pas une offre agressive juste pour le plaisir de faire une offre agressive. Il faut toujours que ce soit justifié. Si vous visez un appartement qui est bien placé, qui est en très bon état, qui a été refait à neuf, qui est au prix du marché, ne faites pas une offre agressive, ça ne sert à rien parce que, à moins que la demande soit moins forte que l'offre disponible, ça ne sert à rien. Il n'y a aucune raison qui justifie le fait que vous fassiez une offre agressive. Ça, c'est le premier conseil que je pouvais vous donner. Donc ça nous mène au deuxième point, c'est que si jamais ça vous arrive, argumentez. Dites pourquoi vous faites une offre aussi agressive. Est-ce que le bien est surévalué? Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce que vous ne pouvez pas emprunter plus? Voilà, justifiez, amenez des arguments. Dites que vous avez un accord de principe de la part de votre banque pour le financement. Et surtout, faites une offre écrite à l'agence immobilière. Déjà, ça vous couvrira en cas de litige. Et puis, ça prouvera de votre sérieux parce que, comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc quand vous faites une offre écrite, ça vous engage un peu plus et ça montre votre sérieux dans votre volonté finalement d'acquérir le bien immobilier en question. Alors je sais, changement radical de décor, mais une fois n'est pas coutume, il y a des petits problèmes techniques qui arrivent parfois et je me suis rendu compte après avoir tourné la vidéo que j'ai eu sur la fin de celle-ci des gros problèmes de micro et en fait c'était tout simplement inaudible. Donc je voulais quand même vous faire profiter de la mer Méditerranée et du soleil, donc j'ai voulu laisser la première partie. Mais voilà, je tourne la fin de cette vidéo chez moi de retour. Donc, pour conclure cette vidéo sur le refus de transmettre une offre de la part d'un agent immobilier, si malgré tout ça vous arrive, parce qu'on vient de voir qu'il fallait clairement ne pas jouer son bidochon, hein, voilà c'est ça, il ne faut pas faire une offre agressive qui n'est absolument pas justifiée pour le plaisir de faire une offre agressive, il faut qu'il y ait une raison, et une raison valable dont je viens de vous parler. Bon, mettez-vous aussi à la place de l'agent, dites-vous bien que bien souvent, s'il refuse de la transmettre, c'est parce que ça va le décrédibiliser auprès du vendeur, il va passer pour un rigolo, il risque de se faire retirer le mandat. Alors, il faut essayer de composer avec ça, il faut lui donner finalement une bonne raison d'aller présenter l'offre, même si dans les faits, il a l'obligation de le faire. Mon conseil, c'est d'éviter de rentrer dans une confrontation assez tendue. Il faut vraiment, il faut l'amener de façon normale, expliquer, argumenter, justifier, et puis mettre toutes les chances de son côté, ça passe beaucoup plus facilement. Si malgré tout, l'agent refuse de transmettre l'offre, voilà les conseils que je peux vous donner. 1, vous lui rappelez son obligation par rapport à tout ce que je viens de vous dire. 2, vous lui dites « Ok, très bien, mais vous allez m'écrire noir sur blanc, vous allez m'envoyer un mail où vous allez me confirmer que vous refusez de transmettre l'offre au vendeur. » À mon avis, il y a peu de chances qu'il accepte de vous faire cette trace écrite. Donc, partant de là, vous pouvez aussi, même si c'est un peu limite, mais il y a des fois où on n'a pas trop le choix, vous pouvez lui dire que, écoutez, pas de souci, filez-moi les coordonnées du vendeur et puis je vais traiter en direct avec lui. Alors c'est une petite forme de menace, je suis conscient, mais il y a des fois, il faut aussi un peu s'affranchir des règles et puis les bousculer. Vous pouvez aussi dire, pas de souci, moi, si vous voulez pas me le donner, de toute façon, avec le cadastre, je vais me débrouiller, mais je vais réussir à le trouver. Alors ça, c'est dans le cadre où l'agence a l'exclusivité de la vente. Si le bien est dans plusieurs agences, c'est un peu plus facile parce qu'il vous suffit de dire, écoutez, pas de souci, moi, j'ai vu le bien chez votre confrère de telle agence, de l'agence X ou de l'agence Y. Écoutez, je vais traverser, je vais aller le voir et puis je vais faire le deal avec lui. Si vous ne remplissez pas votre part du marché qui consiste à transmettre une offre parce que je vous en ai fait une, je vois pas pourquoi moi je remplirais ma part du marché qui est de dire je vais visiter ce bien avec vous et je vais passer avec quelqu'un d'autre. À un moment, il faut que les deux jouent le jeu et c'est du gagnant-gagnant. Donc s'il y en a un qui fait pas son boulot, je vois pas pourquoi vous le ferez aussi. Alors je sais qu'il y en a qui vont faire des bons quand ils vont voir cette vidéo et m'entendre dire ça. Mais il y a des fois,
on n'est pas 100% dans les clous, hein. Il y a des fois où il faut quand même être un peu limite, mais c'est comme ça que ça se fait, hein. Faut pas rêver, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas de figure. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sous la vidéo si ça vous est déjà arrivé de vous faire envoyer balader sèchement par un agent immobilier quand vous vouliez faire une offre. C'est marrant parce que je crois que j'ai vu une discussion Facebook il y a quelques jours de ça et ça a l'air d'être un gros sujet. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous en êtes sorti, comment vous avez réussi à vous dépatouiller et à faire passer l'offre ou pas, hein. Peut-être que vous n'avez pas eu gain de cause. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche ici pour être tenu au courant en temps réel de la publication de toutes mes prochaines vidéos, hein, sur l'investissement locatif meublé. Et quant à moi, je vous dis merci de m'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!